Pour que l'atterrissage soit pas trop brutal, j'ai décidé de reprendre nos vidéos, le rythme de publication sur cette chaîne en partant du jardin. Voilà, on va pas rompre trop vite avec le format vlog. J'ai beaucoup aimé faire des vlogs et donc je pense que je vais continuer à faire ça. Donc là, je suis rentré chez moi. Mon jardin, c'était un petit peu le Vietnam. Voilà, il y avait plein de trucs à couper, plein de trucs à élaguer, donc je m'y suis mis gentiment et bon, on va faire le tour des rendements futurs que je vais avoir. Les pommes de terre ont donné pas mal de travail parce que quand je suis rentré, c'était vraiment la forêt vierge, ce coin de potager, et je voyais plus du tout où étaient les pousses de pommes de terre. Elles étaient perdues parmi toute la végétation, donc j'ai commencé à ratiboiser un petit peu et je commence à voir où elles sont. Pour le moment, je crois que j'ai 18 plants qui sont sortis, mais il doit y en avoir encore quelques-uns qui vont sortir, mais comme je les ai plantés plus tard, ça va venir. En tout cas, on comptera le nombre de pommes de terre que je vais récolter. J'espère que je vais avoir plusieurs dizaines de kilos. Peut-être qu'on va toucher la centaine de kilos, mais je vous tiens au courant de tout ça parce que je compte bien investir tout l'argent que je vais économiser sur ma facture alimentaire grâce à ce travail de maraîchage. Plus ça va, plus je me dis qu'un potager, c'est vraiment comme un portefeuille en bourse. Au début, ça met longtemps avant qu'on puisse en récolter les premiers fruits. Et puis au bout d'un moment, ça commence à tourner et là, on comprend. Malgré tout, même si je suis patient, j'ai l'impression que c'est pas demain que je vais pouvoir commencer à manger mes premiers fruits. Le seul truc qui me donne un petit peu d'espoir, c'est ça. Côté investissement plus traditionnel, il y avait deux choses que je voulais vous montrer. La première, c'est ça. Donc vous savez qu'à côté de mon portefeuille principal qui est sur 2Giro, eh bien j'ai un petit portefeuille sur eToro et je vous ai expliqué ce que je faisais avec ce portefeuille. Je voulais tester le fait d'avoir un portefeuille concentré et donc j'ai choisi une stratégie que je vais vous rappeler ou vous présenter si vous l'avez jamais vue. Mais le fait est que, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines, je vous avais montré ce portefeuille et on était sacrément en perte, quoi. On était à quelque chose, je crois qu'on était aux alentours de moins 20% ou quelque chose d'assez moche sur ce portefeuille. Et vous voyez que toutes les positions sont repassées dans le jour, à part Arbority Trust qui est quand même encore bien dans le rouge. Au total, ce portefeuille est seulement repassé dans le vert, et donc vous voyez, vous avez Microsoft qui a bien cartonné, vous avez Mastercard qui se redresse, Disney qui se redresse, VC qui est juste repassé dans le vert, et donc je voudrais vous réexpliquer ce que je fais avec ce portefeuille. Alors, ce que je voulais faire, c'était raisonner avec un petit peu une équipe, vous voyez, une équipe de Five, une équipe de foot. J'y connais rien au Five, mais je vous présente un petit peu la stratégie que j'ai pour chaque position. Je voulais avoir deux milieux polyvalents, vous voyez, deux milieux polyvalent à profil offensif avec Mastercard et Microsoft. Qu'est-ce que ça veut dire milieu polyvalent et offensif? C'est-à-dire que ce sont deux entreprises qui sont là pour augmenter mon capital plutôt rapidement, et donc c'est pour ça que j'investis dans ces entreprises qui sont censées être capables trimestre après trimestre de montrer de très bons résultats financiers, et elles doivent également scorer parce que l'objectif c'est que ce soit également des entreprises qui sont capables de me reverser du capital. Alors
Alors, elles le font de deux manières. Elles le font en rachetant des actions. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elles rachètent des actions, elles les détruisent. Et donc, ça veut dire que quand on possède une action, eh bien, mécaniquement, on se retrouve avec une plus grosse part de l'entreprise en portefeuille, ce qui a tendance à faire monter le cours des actions parce que bah, voilà, l'action vaut plus cher fatalement. Et puis, ce sont également des entreprises qui versent des dividendes avec un rendement assez faiblard de départ, mais qui ont tendance à bien l'augmenter. Donc, si vous voulez, a priori, ces deux entreprises devraient rester en portefeuille, mais j'insiste vraiment sur le fait que dans ce portefeuille, je raisonne en termes de profil. Ça veut dire que si Mastercard et Microsoft cessent de jouer leur rôle, et ben ça dégage et elles sont remplacées par d'autres entreprises qui peuvent jouer ce rôle, donc croissance du capital et capacité à partager de plus en plus de bénéfices avec moi. Alors, la deuxième position que vous avez dans ce portefeuille, c'est Disney, et Disney, c'est le facteur X, vous voyez. Donc, c'est un joueur qui a été super bon par le passé, on se dit, waouh, quel potentiel il a ce mec, qu'est-ce qu'on aimerait le revoir briller comme avant, et bah, c'est le cas de Disney. Vous voyez, j'aurais pu prendre un truc comme Intel, sauf que Intel, je pense que c'est un cas désespéré, alors que Disney, je les vois bien retaper au bout d'un moment les $200 par action, et donc c'est ça que je cherche à faire avec Disney. Donc vous voyez, là, ils sont à $102 par action, et donc je les vois retaper les $200 par action. C'est une entreprise qui devrait restaurer son dividende cette année, donc pourquoi pas. Moi, j'aime bien Disney, hein. J'aime bien Disney, je rigole un petit peu en disant, ouais, voilà, c'est quand même le... Je les avais mises dans... Vous savez, j'ai fait un épisode du podcast Chercheur de valeur avec Xavier, où on s'était fait un portefeuille de gauche, on s'était demandé, bah voilà, c'est quoi un portefeuille de gauche, c'est quoi un portefeuille de droite, et on avait tous les deux mis Disney dans le portefeuille de gauche, parce que voilà, Disney, c'est un petit peu le wokistan, mais moi, j'aime bien Disney, je suis très attaché à cette marque, j'ai passé des très bons moments dans leur parc, même si le parc Astérix, c'est mieux, hein. Les mecs, le parc Astérix, c'est mieux que Disney, qu'on se le dise. Voilà, moi, j'aime beaucoup montrer des vieux Disney à mes enfants, Peter Pan, c'est super, Blanche-Neige, c'est très bien, Le Roi Lion, c'est excellent, Aladdin, c'est excellent. Enfin voilà, il y a plein de très beaux dessins animés produits par Disney qui m'ont fait rêver, qui font rêver mes enfants. C'est une très belle marque, je suis content de l'avoir en portefeuille, et donc j'espère qu'ils vont un jour se redresser complètement, comprendre que woke is broke, et voilà, en tout cas c'est le pari que je fais. Et donc cette entreprise, de deux choses l'une, soit il n'y a pas de facteur X, et donc bah, c'est un peu comme Neymar, vous voyez, on se dit Neymar va finir par redevenir le joueur qu'il a été, joueur qui pourrait prétendre au Ballon d'Or, etc. Peut-être pas, hein. Peut-être qu'il va finir de se rétamer à cause d'une mauvaise hygiène de vie, et bah, dans ce cas-là, ce sera ciao. Ou alors, cette entreprise va effectivement faire le retournement, donc taper les 200 €, et là, bah, probablement que ce sera ciao, sauf si cette entreprise devient, voilà, je me dis que ça devient un tank absolument inarrêtable, mais c'est possible que si le retournement a lieu, bah, je décide de faire un pari sur une autre boîte. Donc en tout cas, c'est ça. Dans mon portefeuille, j'ai donc deux milieux polyvalents et j'ai un facteur X, à savoir un joueur plein de potentiel mais qui a beaucoup déçu et que j'aimerais relancer. Voilà, Disney, je vais te relancer. T'es avec moi pour que je puisse te relancer. Je vais tout faire pour t'aider, mon gars. Là, pour le moment, on est dans le même bateau. Même si tu sais, hein, des fois, une entreprise, ça doit lâcher du lest pour pouvoir continuer de... C'est un peu comme une montgolfière, tu vois. Ensuite, il y a VC. Alors, VC, qu'est-ce que c'est? VC, pour moi, c'est le défenseur, tu vois. C'est le défenseur du portefeuille, il n'y a rien qui passe. Donc, ça veut dire une boîte tranquillou, avec une belle appréciation du capital, avec un beau dividende, un dividende qui s'apprécie régulièrement. Là, j'aurais pu mettre plein d'autres trucs, hein. J'aurais pu mettre de la consommation défensive, vous voyez. J'aurais pu taper un Pepsi, un Coca-Cola, vous voyez, c'est ce genre de boîte. Un McDonald's. McDonald's, mais qu'est-ce que je regrette de ne pas en avoir acheté plus quand on voit la capacité de cette boîte à avoir des finances saines et enfin bref, en tout cas j'ai choisi VC parce que aussi c'est un petit peu fun, vous voyez. Moi je n'ai rien contre les hôtels, vous voyez, j'aime bien le côté voilà, vie où on est tranquille dans des jolis endroits à faire des choses sympathiques, et VC possède de très beaux hôtels, notamment de très beaux hôtels au cœur de Las Vegas. Si vous voulez, les hôtels, les casinos qui font rêver le plus de monde là, ils sont VC en est propriétaire, et donc je trouve ça un petit peu fun. Je trouve ça un petit peu fun, le côté jeu d'argent, tout ça. Alors personnellement, jamais
je ne mettrai un centime dans un jeu d'argent, mais voilà, hein, s'il y a des gens qui ont envie de claquer leur thune là-dedans et de me rendre riche, bah bienvenue les mecs, hein. Les mecs là qui finissent avec la cravate en mode ouais, enterrement de vie de garçon, j'ai acheté une bague de fiançailles à ma copine chez Stéphanie's, je l'ai payé 12 000 dollars parce que on m'a dit que si on est un vrai mec, on utilise 4 mois de salaire pour acheter la bague de fiançailles. Vous voyez, ce genre de mec qui se mettent une énorme tôle et bah voilà, merci les mecs de me filer votre thune. Et puis qu'est-ce qu'on a? On a un buteur, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire un buteur? C'est que là, c'est une boîte qui est là pour scorer en m'envoyant de bons gros dividendes en portefeuille. J'ai choisi Arbor Realty Trust. Je l'ai acheté avec un super mauvais timing parce que je l'ai acheté à un moment où elle était on fire. Ensuite, il y a eu des fausses rumeurs qui ont fait un petit peu chuter le cours de cette boîte. Mais moi, Arbor Realty Trust, j'y crois. Elle a en ce moment un rendement qui est aux alentours de 12-13%. Donc ça fait plaisir. Et bah voilà, je vais continuer à investir dans cette boîte. Mais en tout cas, j'ai envie d'avoir en portefeuille une boîte qui a un vrai gros rendement aux alentours de 10-12%. Parce que ça m'intéresse de voir comment se comportent ces boîtes. Parce que voilà, peut-être qu'un jour je vais me dire je fais all-in dans une boîte qui fait du 10-12%. Je suis un ouf, moi, tout peut arriver. Mais en tout cas, j'ai envie de voir comment ce genre d'entreprise se comporte. C'est pour ça que je l'ai en portefeuille et je suis très content quand elle me verse ses dividendes. Donc comment est-ce que je gère ce portefeuille maintenant? Eh bien, dès que j'ai des dividendes qui arrivent, je les réinvestis dans les boîtes qui me les ont versés. Donc c'est ça qui fera, je pense, une bonne part de la partie de la performance d'une boîte comme ABR. Voilà, bah donc on va voir ce que ça donne. Et ce que je fais également, c'est que j'investis la même somme dans ce portefeuille tous les mois. Une petite somme, vous voyez, je mets 30 euros par position par mois, juste pour le laisser courir comme ça, parce que je considère que ce sont des bons choix. Pour le moment, je crois à ces stratégies. Et l'objectif, évidemment, c'est d'éclater le SP500. On va lui mettre sa race au SP500 là, parce qu'avec, je pense que ma stratégie est super cool. Et donc, bah, si vous voulez m'accompagner dans cette stratégie, vous n'hésitez pas. Je sais que eToro, c'est un courtier qui est très décrié, mais c'est celui qui est le plus fun, vous voyez, parce que c'est un courtier réseau social. Donc n'hésitez pas si vous voulez me suivre sur sur ce courtier. Vous pourrez dire on a été les premiers à investir dans le super Vic Fair. Donc voilà, sachant évidemment que investir comporte des risques, tout ça. De toute façon, vous êtes des grands garçons. En tout cas, c'est une expérience que je fais sous vos yeux. À vous de voir si vous voulez l'accompagner ou juste la suivre de loin. En tout cas, vous verrez ça en toute transparence et je trouve que c'est très sympa. Et je rends hommage à ceux qui m'ont donné l'idée de ce concept. Vous voyez, il y a un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Rule Breaker Investing, qui est un podcast de Motley Fool. Et ils ont ce concept de 5 Stocks Templar, c'est-à-dire qu'une fois de temps en temps, ils choisissent 5 entreprises, ils investissent dedans et ils laissent courir le truc et ils font un bilan après 1 an, après 2 ans, après 3 ans. C'est un petit peu cette idée que j'ai eue, voilà, c'est de là que m'est venue cette idée de faire un petit portefeuille très concentré avec 5 entreprises pour voir ce que ça donne quand on se lance là-dedans. Et bah voilà, comme ça permet de continuer d'avoir cette dimension expérience à cette chaîne. C'est ça qui me plaît, je teste des trucs et vous voyez tout. C'est la différence entre cette chaîne et les autres, c'est que ici je donne pas de conseils, je suis dans l'action et bah vous voyez tout ce qui se passe en toute transparence et je pense que le YouTube Finance aurait besoin de plus de praticiens et de moins de théoriciens derrière des tableaux Excel. Alors l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est ça. Donc ça c'est le portefeuille sérieux, disons, le portefeuille sérieux dans lequel je vais mettre la quasi-totalité de l'argent que j'investis en bourse. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que vous voyez ça, je crois qu'on est sur un plus haut en termes de plus-value récoltée. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que autant le portefeuille tape ses plus hauts, autant on est très loin du plus haut de mon indice de référence. Regardez, ça c'est le SP500. Vous voyez qu'il a tapé un plus haut aux alentours de 4780 points. Là, il est seulement à 4100, vous voyez. Donc, il y a vraiment de la marge de progression. Après, ça va peut-être faire ça et ça. Mais en tout cas, ça vous montre la puissance de l'investissement sur une base régulière. C'est le SP500 est très loin de ses plus hauts. Et parce que j'investis régulièrement, eh bien, mon portefeuille est, lui,
en ce moment sur ses plus hauts, donc c'est super. Pourtant, je suis pas un investisseur superstar, je suis juste quelqu'un qui trace, voilà, moi je me pose pas de questions, je trace, j'investis régulièrement, j'investis pas dans des conneries, je mets pas mon argent dans des trucs qui ont l'air délirants, j'investis dans des choses que je comprends et j'essaie d'en comprendre toujours plus et je fais pas seulement du stock picking, je mets également une bonne part d'ETF dans mon portefeuille pour pouvoir équilibrer le tout et je compte bien m'assurer que ce portefeuille que je gère pour le coup en bon père de famille, eh bien continuera de me proposer ses fruits sur le long terme et de toute façon vous verrez la suite de cette aventure. En tout cas, c'était vraiment pour vous dire l'importance d'investir de façon régulière. On part de loin, hein, là, ça, enfin de toute façon, hein, ça fait toujours ça les marchés, hein, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il y a des gens qui, voilà, paniquent quand ça descend, se disent c'est la fin de tout, je passe en cash, etc. Puis après ils passent le meilleur de la montée. Moi, je fais pas ça. J'investis de façon régulière. Quand les marchés baissent, je me suis dit c'est chouette. Il y a des choses dans lesquelles je vais pouvoir me remettre à investir. Quand les marchés sont hauts, je me dis c'est chouette, mon capital s'apprécie et il y a quand même toujours des petites choses dans lesquelles je peux investir pour pouvoir renforcer certaines positions qui sont malmenées. Et en attendant, sur le chemin, je continue de collecter des dividendes. En ce mois d'avril, j'ai reçu 124 euros en dividendes. Vous voyez que c'est toujours bien orienté. Et au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, c'est là que les choses sérieuses vont vraiment commencer. Vous verrez. Vous avez vu que là, mon investissement dans Realty Income a déjà porté ses premiers fruits. Et Realty Income maintenant me paye mes 18,48 euros tous les mois. Et donc, ils ont un dividende qu'ils augmentent régulièrement. C'est assez sympa d'ailleurs. Realty Income c'est retourné récemment. Je l'ai acheté aux alentours, je crois, de 58 et là, ça a remonté, c'est passé à 52. Super boîte, j'aime beaucoup. Je vais continuer, dès que j'ai une cartouche à mettre, je continuerai à mettre un petit peu dans Realty Income. De toute façon, c'est ridicule, hein, il faut dépasser les 100 actions là-dedans. Et donc, 18 euros par mois, comme ça, voilà, ça paye, je sais pas moi, ça paye une petite facture, je sais pas moi, d'eau, de téléphone. Enfin, en tout cas, c'est assez cool d'avoir cet argent qui tombe tous les mois comme des horloges. Et je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier de Giro. En suivant ce lien, vous bénéficiez de 100 euros de frais de courtier remboursés. Donc c'est très sympa. Ça vous permet, voilà, si vous avez un petit euro, deux petits euros de frais ici par là, si vous voulez vous construire de petites positions, ça vous permet d'investir de façon tout à fait indolore. Et bien voilà, j'espère que ce parcours vous inspire, vous intéresse, vous donne de la matière à comparaison et à réflexion. Si c'est le cas, continuez de me soutenir, mettez des gros pouces, commentez, partagez cette vidéo et peut-être qu'un jour de plus en plus de mecs qui parlent de finance sur YouTube nous montreront leur vraie performance au lieu de faire les kékés sans jamais rien montrer.